C'est donc, je vais essayer de vous préparer et de vous expliquer tout au moins le fonctionnement des caméras Tapo de chez TP-Link. Je vais essayer de parler plus doucement, de façon à ne pas aller trop vite. Donc j'ai ici tous mes appareils domotiques qui sont ici et le logo de l'application Tapo qui est là. Donc c'est marqué TAPO, en réalité c'est le secteur caméra des caméras TP-Link. Lorsque l'application est gratuite, donc il suffit de la télécharger, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est téléchargé, il faut par contre effectivement appairer par rapport à votre box internet les différentes caméras que vous pouvez avoir. Mais ce qui était intéressant là, c'est de voir le résultat produit fini pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée. Donc je clique sur l'application, voilà ce que ça donne. J'ai donc une caméra à l'entrée, une caméra au garage, une caméra dans le séjour et une caméra dans le bureau. Alors si on va aller voir la caméra dans le bureau, on peut la désactiver ou l'activer. Quand c'est bleu, c'est activé. Quand c'est on-off, on peut désactiver ou réactiver à volonté. Une fois que l'on fait ça, si on veut aller voir la caméra, salut, il y a un peu de latence, vous avez remarqué, mais ça fonctionne. Ok. Et si vous voulez, vous pouvez en voir 4 caméras. Alors l'inconvénient, c'est qu'il y a aussi un peu de latence dans le son, c'est un peu plus compliqué, mais ça va fonctionner, je pense. Je vais baisser mon haut-parleur, ce qui devrait vous garder le son sur la vidéo, mais ne pas vous faire l'effet retour du son de ma tablette. Ok, donc là je suis sur les 4 caméras, je vais revenir au début et on va regarder comment se paramètre une caméra les unes après les autres. Donc, lorsque l'on veut voir une caméra et la régler, on va ici dans le logo octogonal, là qui est là, on clique dessus et là on a plein d'informations possibles. On peut avoir plusieurs détections. On peut avoir une détection qui est ici, détection de mouvement, c'est simple, on clique et on active. Détection de personne, on clique, on active. Détection de franchissement de ligne, alors activé, donc je vais là-dessus, ok. Et comment ça se présente? C'est simple, vous tirez une ligne et vous pouvez la déplacer ici. Alors, là, voilà, vous déplacez la ligne sur ce que vous voulez qui, lorsque ça franchit, ça détecte. Voilà, c'est fait. Et vous faites ajouter et c'est fait. Vous pouvez en mettre une deuxième, troisième à volonté. Vous pouvez en mettre une autre ici, voilà. Et tout ce qui va balayer et traverser ce champ va fonctionner. OK ? Une fois que c'est fait, c'est paramétré, il n'y a pas de souci. Donc on remarque en marche arrière et voilà. Les détections franchissement, détection d'intrusion de zone, c'est le même topo, mais avec des zones rectangulaires ou carrées que l'on peut superposer et on peut en mettre 3 ou 4 sans difficulté. Falsification de la caméra, c'est pas très important, il n'y a pas de problème. Ok. La dernière partie qui permet, une fois que vous avez paramétré vos caméras, c'est de mettre l'alarme ou de la désactiver. Si vous la désactivez, elle ne sonne plus. Si vous l'activez, elle est ici. Alors quand je dis elle ne sonne plus, en réalité, vous avez plusieurs styles de caméra. Vous pouvez mettre simplement le petit diode qui s'allume, qui dit attention, coucou, je te prends en caméra, ou vous pouvez mettre le son tout seul, ou vous pouvez mettre le son et la lumière. C'est-à-dire que le diode de la caméra clignote et en même temps ça bip. D'accord? Alors je ne vais pas le mettre là-dessus puisque ça ne donnerait pas de résultat, puisque c'est dehors et vous n'entendriez pas. Par contre, je vais le faire la même chose pour ma caméra qui est dans le bureau puisque j'y suis. Ok, et là je vais dans les paramètres et chacune des caméras se paramètre de la même façon. Donc ici l'alarme est désactivée, alors détection, je vais détecter, ok. Détection de mouvement, je vais activer la détection de mouvement, pas de problème. Une fois que c'est fait, c'est compris, je reviens. Alors on peut régler la sensibilité aussi, si ça détecte trop fort, on peut régler ou augmenter, d'accord. Donc en général à 2, c'est suffisamment sensible, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait, je vais suivre des mouvements, je vais activer parce que ça perd. Alors suivre des mouvements, c'est quand il y a une personne qui se déplace, la caméra suit le mouvement. On peut aller de droite à gauche, la caméra va tourner de droite à gauche. Ok ? Une fois que c'est fait, je ne vais pas aller plus loin puisque les autres détections ne sont pas utiles. Le but c'est de faire une démonstration de truc. Je vais dans alarme. Dans alarme, je fais activer. Ok ? Type d'alarme, je peux mettre le son. Et c'est le cas, c'est ce qui est marqué. Donc là, normalement, une fois que l'alarme est activée, ça devrait sonner. Et la sonnerie d'alarme, vous pouvez avoir différents tons. Vous pouvez avoir un ton ou une sirène.
pour que ça fonctionne. Ok. Alors je peux vous garantir que ça fonctionne très bien. Et ici, calendrier des alarmes, c'est dans l'éventualité où vous voudriez la mettre en détection que le jour ou que la nuit, de telle heure à telle heure. On peut tout paramétrer, c'est plutôt très facile. D'accord? Ok, une fois que c'est fait, je ressors, je reviens ici, je ressors, et voilà. Donc ici, une fois que c'est paramétré, normalement, ça devrait biper. Alors là, ça ne bip pas parce que je n'ai pas tout mis, mais vous inquiétez pas, si vous passez dehors et que vous regardez, ça va faire dut, et jusqu'à ce que vous dégagiez du terrain. Si vous ne dégagez pas du terrain, ça continue à sonner. Il ne nous reste qu'une formule, c'est éventuellement de casser la caméra tout simplement. Okay. Alors, pour votre information, ces caméras ne coûtent pas très cher. Elles sont aux alentours de 30-35 € et comme vous voyez, l'application est gratuite et ça marche plutôt bien. Ah oui, on peut zoomer aussi, voilà. Donc vous voyez que j'ai un peu vieilli bien sûr, mais ça vous donne un ordre d'idée, vous pouvez zoomer et vous pouvez prendre des photos, vous pouvez faire des enregistrements, vous pouvez faire monter le volume du son, vous pouvez faire des appels visuels, c'est-à-dire discuter avec la personne en face. Vous pouvez parler, vous pouvez faire du panoramique, c'est-à-dire vous pouvez modifier l'implantation de la caméra. Alors je viens ici, je remonte la caméra par exemple, ok, et je la redescends à volonté, et droite à gauche, le même principe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les alarmes activées, ok, et mode confidentiel, je coupe, voilà. Et puis si je remarche, hop, c'est reparti. D'accord? Voilà, donc très très simple à faire fonctionner, pas cher à acheter. La seule particularité qui reste un tout petit peu compliquée pour des gens qui ne connaissent pas bien les caméras, c'est juste la partie appairage. Il faut juste réinitialiser la caméra. Une fois qu'elle est réinitialisée et elle a le diode qui clignote d'une certaine façon, vous devez identifier votre box internet, la box que vous avez dans la maison. Vous rentrez votre mot de passe et à partir du moment où votre mot de passe est rentré, la caméra est identifiée et ça fonctionne tout à fait naturellement. Si par contre vous avez quelques difficultés, il reste une autre formule, c'est qu'il y a ce que l'on appelle une prise RJ45, c'est-à-dire un câble. Vous allez sur votre box, vous branchez la RJ45, à ce moment-là elle est paramétrée et normalement pour le Wi-Fi vous n'avez plus de soucis puisque le câble l'a connecté d'office. Simple, pas compliqué, pas cher, très efficace. Pour avoir essayé d'autres caméras comme celle de Google, qui souvent et en principe sont de très bons appareils, c'est celle-là les meilleures. Deuxième particularité aussi, dans les achats, si vous achetez des caméras, vous avez des caméras fixes et des caméras giratoires, en quelque sorte. Celle que vous voyez là est giratoire, bien sûr. Mais il y a des caméras fixes qui théoriquement vous donnent une meilleure image, ben, c'est assez bidon. En définitive, la meilleure, c'est la C220 de chez Tapo. Elle est très efficace, elle ne pose pas de problème et vous pouvez orienter, vous pouvez faire le suivi de mouvement, vous pouvez régler la sensibilité, vous pouvez mettre des zones de détection. Il n'y a vraiment aucun problème pour fonctionner et une fois que vous avez vu ça, vous dites mais ça c'est tellement simple qu'on ne se complique pas la vie. Voilà, je ressors du système et je vais couper la vidéo pour pouvoir la mettre sur YouTube.